Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli sac, donc, qui est assez grand, je trouve. Donc, je l'ai réalisé. Avec le fil Magic Bag de la boutique Loupation. Donc, c'est un fil qui fait un peu corde, mais qui est très agréable à crocheter. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est un fil 100% polyester qui pèse 500 grammes. Et pour le crocheter, donc ici il préconise 3-4. Moi je l'ai crocheté avec du 4,5 pour que ça soit bien souple, parce que je crochette assez serré. Voilà. J'ai eu besoin d'une pelote et demie pour réaliser ce sac et il me reste encore un petit peu de la deuxième, enfin pas mal de la deuxième. Ensuite, pour faire les coutures ici de mon petit félin, j'ai dû utiliser un fil plus petit et donc j'ai utilisé de l'aquarelle de la même couleur que mon sac, donc c'est un bleu marine, mais la Magic Bag, il y a plein de couleurs différentes. Pour les anses, donc c'est des anses que j'avais d'il y a longtemps, voilà, mais je vous mettrai en lien aussi, donc comme pour les pelotes, les anses de chez Loupation qui y ressemblent le plus. Et j'ai eu besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour cacher mes fils et faire les coutures ici. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire donc le fond du sac. Pour ce faire, on va faire un rectangle. Donc ici, je vous fais un échantillon. Ce fil, ce n'est pas le fil que j'ai utilisé pour faire mon sac. Donc, je vais faire des mailles en l'air pour faire mon fond de sac, de la largeur que vous souhaitez. Ensuite, donc je vous montrerai toutes les mesures du rectangle juste après vous avoir montré le point. Donc ici, on vient sauter la dernière maille en l'air, on vient dans la suivante et on va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre maille chaînette. Voilà, et la dernière ici. Ensuite, comme on va travailler en aller-retour pour faire notre rectangle, on va faire une maille en l'air, on tourne notre travail et on vient dans la première maille et on va refaire des mailles serrées. Donc ça, on va faire en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait la longueur souhaitée. Pour ma part, donc, ici, pour le fond de mon sac, j'ai fait donc des mailles en l'air jusqu'à ce que j'ai 11 cm. Et ensuite, j'ai travaillé en aller-retour jusqu'à ce que j'obtienne 31 cm. Donc au total, il va falloir avoir un rectangle de 11 cm sur 31. Une fois qu'on a ça, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon échantillon, donc mon petit rectangle. Une fois que vous avez la bonne taille, donc vous êtes au même endroit que moi, vous venez faire une maille en l'air et là on va faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc ici je vais venir là et je vais faire des mailles serrées à chacun de mes rangs. Je fais une maille serrée. Dès qu'on arrivera au bout, on fera un angle. Hop. Donc là, j'arrive à mon bout
pour faire mon angle, donc vous voyez ici, j'ai fait une maille serrée. Je viens faire une maille en l'air. De nouveau, une maille serrée dans le même trou. Et on a notre angle. Ensuite, on continue sur le bord. Donc ici, ce sont nos mailles en l'air de l'autre côté. Donc on va faire une maille serrée à chacune des mailles en l'air. Et ensuite, on revient à un autre bord. On va faire la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Et ensuite, on recommence nos mailles serrées de l'autre côté, donc dans chacun de nos rangs. Arrivé à la fin ici, on refera une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans le même trou. On finira notre rang sur nos mailles en cours, donc nos mailles serrées ici. Et arrivé à la fin, donc on a fait une maille en l'air, on la compte pas. On vient dans la dernière, dans le coin ici. Et on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On se retrouve à ce niveau-là, je vous montrerai un peu mieux. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, c'est ma dernière maille. Ici, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Ensuite, ici, c'est ma maille en l'air de départ. Je la saute et je viens directement dans ma première maille serrée. Donc ça, c'est ma première maille. Vous pourrez mettre un marqueur ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que notre point, le point que je fais pour ce sac, il faut que le nombre de mailles soit un multiple de 3. Donc là, je vais compter le nombre de mes mailles. Ensuite, je vais vérifier si c'est un multiple de 3 ou non. Si ça ne l'est pas, donc je vais refaire un deuxième rang de mailles serrées. Bon, si ça l'est, du coup, on fera un rang de mailles serrées normal. Si ce n'est pas un multiple de 3, dans mon deuxième rang de mailles serrées, je viendrai rajouter ou enlever une maille. Si je vais les compter et je vous dirai combien moi j'en ai. Alors, voilà, j'ai compté le nombre de mes mailles et par chance, j'en ai 54. Et donc, c'est un multiple de 3. Donc là, mon rang de mailles serrées, je vais le faire normalement sans augmentation, sans diminution. Si j'avais eu plus, donc 55 mailles, je serais allée au plus court, j'aurais fait une diminution pour avoir 54 mailles au total. Si j'avais eu moins, c'est-à-dire 53 mailles, je serais allée au plus court, j'aurais fait une augmentation et j'aurais obtenu donc mes 54 mailles. Pareil pour d'autres nombres de mailles. Donc maintenant, comme moi, je n'ai pas d'augmentation ou de diminution à faire, je vais directement faire mon rang de mailles serrées. Et pour pouvoir remonter et faire mon sac, je vais prendre, donc ici on a notre maille en entière, je vais prendre la maille, le brin arrière, donc celui qui est à l'arrière. Et je vais faire mes mailles serrées dessus. Si j'avais eu à faire une augmentation, j'aurais fait une augmentation donc sur le brin arrière. Si j'avais eu à faire une diminution, j'aurais fait une diminution en prenant les brins arrière aussi. L'endroit où vous ferez votre augmentation ou votre diminution n'a pas d'importance. Vous le faites là où vous voulez. Elle ne se verra pas puisqu'il n'y en a qu'une. Elle passera inaperçue. Je vous laisse faire votre tour de maille serrée et on va passer au point. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc ici, on peut voir les brins qui n'ont pas été travaillés. Maintenant, je vais commencer mon point. Donc pour ça, on va dans la première maille et on vient faire une maille serrée. Dans la même maille, on vient faire une demi-bride. Donc je fais un jeté sur mon crochet. Je viens dans la maille, je ressors mon fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 3 boucles. Donc toujours dans la même maille. Ensuite, je viens faire une bride, donc un jeté sur mon crochet dans la même maille où on a fait notre maille serrée et notre demi-bride. Je viens chercher mon fil, je le ressors, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Donc on a maille serrée, demi-bride, bride. Vous voyez que la taille n'est pas la même. Ensuite, je vais sauter 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je viens refaire la même chose. Une maille serrée,
une demi-bride et une bride. Et on va faire ça tout le long de notre rang. Donc c'est le point qu'il faudra faire. On saute 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une, deux, dans la troisième, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Je vais vous laisser finir votre rang une fois qu'il sera terminé. Donc ici, ma première maille est là. Et je vous montre la suite. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait mon point et il me reste 2 mailles. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, donc j'enlève mon marqueur qui est sur la première maille serrée de départ. Je viens sauter mes 2 mailles de fin de rang et je viens dans ma maille serrée de départ, donc dans la première maille du rang précédent. Et je viens faire mon point. Une maille serrée, une demi-bride et une bride dans la même maille, donc dans la maille serrée. Pour que ce soit plus simple à mémoriser, en fait, on va faire ce point seulement sur nos mailles serrées. Ici, on a notre bride, notre demi-bride et la maille serrée. Je saute mes 2 mailles, donc ma demi-bride, ma bride, et je viens dans la maille serrée. Et je refais le même point. Une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et c'est tout ce qu'il faudra mémoriser pour ce point. Donc ça sera toujours la même chose à chaque fois. On viendra faire une maille serrée, une bride, une demi-bride seulement sur nos mailles serrées. Donc là on saute la bride, la demi-bride, la bride. On vient dans la maille serrée, une maille serrée, une demi-bride. Alors, il ne faut pas se tromper. Et une bride. Saute 2 mailles, la demi-bride, la bride. Et dans la troisième, dans la maille serrée, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et donc, on va venir faire ce point jusqu'à ce qu'on ait la hauteur voulue. Voilà, donc moi, j'ai fini toute la hauteur de mon sac. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous le mesurer à partir de mon rectangle ici. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes premiers rangs. Donc, à partir des premiers rangs, hop, ça me fait 27,5. Donc 27,5 cm. Pour finaliser mon travail, ce que je vais faire, donc cet accessoire, si vous voulez finir comme ça, vous pouvez. Moi, je voulais faire vraiment un petit bord pour finir. Hop, j'enlève mon marqueur. Donc je saute mes 2 mailles puisque c'est la fin de mon rang, je ne les travaille pas, je viens dans ma maille serrée de départ et je vais venir faire un tour de maille serrée. Voilà, donc vraiment simplement, juste pour finir, je vais faire un tour de maille serrée. Je vais vous laisser finir votre tour si vous le voulez. Et on se retrouve pour terminer notre rang et pour les autres détails de ce sac.
Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Et maintenant, je vais finir mon travail par 2 mailles coulées. 1 et 2. Je vais couper mon fil. Et il n'y aura plus qu'à cacher le fil avec une aiguille. Alors maintenant, pour venir coudre entre guillemets nos anses, donc il faut se placer, hop, je vais dézoomer un peu, voilà, il faut se placer bien au milieu de, donc moi les bords sont ici, je vais me mettre bien au milieu et en fait je vais le faire ressortir un maximum pour pouvoir avoir une bonne tenue de la poignée. Et pour ça, donc ici je vois le premier rang là et donc je vais me mettre sur le deuxième rang pour être sûr d'être bien placé pour pouvoir le coudre. Je vais prendre du fil, donc le même fil que ce que j'ai utilisé pour faire le sac. Je coupe et je vais venir prendre une aiguille. Voilà, donc j'ai pris une aiguille assez grosse pour pouvoir faire passer mon fil qui est quand même assez gros. Donc on se met bien au milieu de notre sac. Donc pour ma part ça sera vers ici. J'ai dit à 2 rangs, donc là il y a mon rang de mailles serrées, mon rang du point et le deuxième. Et je vais venir m'accrocher ici. Voilà, je vais faire un nœud simple en gardant un peu de fil pour pouvoir le cacher plus facilement. Voilà. Ensuite, je vais replacer ma poignée. Donc j'ai dit comme ceci. Et je vais venir en fait faire des allers-retours autour du poignet. En prenant à chaque fois l'endroit où je suis venue m'accrocher. Voilà, donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre un point et un autre. Ensuite, je vais venir ramener mon fil jusqu'à l'autre côté en me cachant dans les mailles déjà existantes. Voilà, donc je vais passer dans les mailles comme ceci jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Voilà, j'ai fait des allers-retours ici aussi. J'ai fait un nœud et maintenant j'ai plus qu'à cacher mes fils et faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Je suis venue cacher mon fil de partout. Je suis venue mettre un joli fait main. Donc celui-là, il me plaît énormément. Avec la couleur, je trouve que ça va super bien. Je l'ai cousu avec un fil coton aquarelle. Donc j'ai essayé de prendre la même couleur que la couleur de mon sac pour que ça ne se voit pas. Donc j'ai fait 2 allers-retours sur ce point-là et 2 allers-retours sur ce point-là. En passant de là à là, je suis passée par mes mailles pour cacher le fil et qu'il ne se voit pas à l'arrière.
voilà, nous avons donc terminé ce sac. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où on met beaucoup de photos, donc des créations. Donc ce sac qui sera. Il y a aussi les créations qu'on a déjà réalisées et qui se trouvent déjà sur notre chaîne YouTube. Et évidemment, vous pourrez être au courant des prochaines créations en avance. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.